Hey, salut YouTube, c'est NTH. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier sujet, comme j'avais annoncé, au nom de l'humanité. Donc cette fois, ce sera l'indifférence, donc, comme j'avais précisé dans la précédente vidéo. Là, aujourd'hui, ce sera donc le sujet indifférence qui concerne donc les sans-abri. Pourquoi cette vidéo en premier? Tout simplement parce que je suis moi-même SDF. Donc là, ça paraît pas, donc je vous montre un petit peu. Je suis dans un gîte. Voilà, je suis dans un gîte près de, à Saint-Nicolas. Donc à côté d'Arras, donc ma ville natale où je survis, faut dire clairement les choses. Donc là, voilà, c'est un simple gîte, hein, voilà, super gentil. Enfin, c'est une dame âgée, donc voilà, c'est une petite ferme. J'ai pas le nom, je suis désolé, mais en tout cas, j'approuve. Honnêtement, moi qui suis SDF, j'ai jamais passé une nuit à l'hôtel ni dans un gîte. J'ai 19 ans, voilà, donc je parle peut-être un peu trop de moi là, on s'en branle. J'ai envie de vous dire que franchement, on m'a offert cette nuit, on me l'a offerte. J'en ai les larmes aux yeux, mais je vais pas pleurer pour cette vidéo. Mais j'ai envie de vous dire que franchement, ne me traitez pas de faux parce que je vais pas apprécier, tout simplement parce que je sais pertinemment, moi, ce que je vis. Vous peut-être pas, puis vous étiez pas au courant jusque-là. Enfin bref, on va enchaîner directement sur la vidéo, qui est déjà en train de tourner forcément. Mais du coup, on va entamer le sujet vraiment, vraiment. Donc, alors par contre, vous étonnez pas si je regarde en bas, c'est tout à fait normal. Je connais pas vraiment le sujet. Enfin, je connais très bien le sujet forcément, mais les paroles, je les écris et comme je suis à la rue, j'ai pas forcément les moyens, hormis mon téléphone, de pouvoir écrire mes textes. Donc forcément, je les écris sur cahier, voilà, tel que je les prononce. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Donc tout simplement, donc comme j'ai annoncé, au nom de l'humanité, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc en gros, je parle pour le monde et les gens qui souffrent de ces choses. Donc là, en l'occurrence, les sans-abri. Donc voilà. Euh, donc comme j'avais dit, c'est le sujet de la vidéo, donc ça c'est bon. Au quotidien, j'ai envie de vous dire que moi et entre guillemets mes collègues, parce qu'au final c'est pas un boulot, j'ai envie de vous dire une chose. On subit des paroles et des clichés. Le monde est rempli de clichés autour des sans-abri. Alors d'abord, je vais dénoncer entre guillemets le nombre de les catégories de personnes, donc de passants qu'on croise. Pardon, excusez-moi, au nom de la journée. Le long de la journée. Déjà, t'as les curieux, tu vois ça. Genre, t'as les curieux, donc c'est ceux qui passent. Voilà, ils vont lire ta pancarte, ils vont regarder tes thunes, ils vont te regarder, ils vont être un peu réticents, ils savent pas trop quoi faire. La plupart du temps, ils se barrent, genre ils font juste que regarder, oh bon, il y a de la thune, oh, c'est bon, on s'en branle. Ouais, sa pancarte, c'est du pipeau, enfin, ouais, bon, bref, ils sont un peu réticents, mais ils te le diront pas en face. Déjà, c'est rare qu'ils te disent bonjour. Enfin bref, et il y a des exceptions parmi les curieux, donc il y a ceux qui vont lire, ils vont se voir une ou deux fois dans la rue, tout ça, ils vont voir que c'est répété le fait que tu sois là. Et du coup, ils vont te lâcher une pièce au bout d'un moment, ou alors ils vont tout simplement regarder la pancarte une fois, ils vont repasser une demi-heure après, et puis tiens, hop là, je t'ai. Voilà, et puis ils vont discuter un petit peu. Après, t'as les généreux. Alors souvent, les mecs là, je vais te dire clairement, je les vois pas tout le temps. J'en vois tous les jours, hein, des généreux. Personnellement, tu les vois pas arriver. Genre, c'est les genres de personnes, tu vois le délire. Genre, t'es assis, t'as ta pancarte, je sais pas, tu fumes une clope, tu parles à quelqu'un, tu dis bonjour, et tu sais pas d'où il vient le gars. Salut, c'est moi. Salut, tu veux une pièce? Tiens, mec. Tu veux une clope? Tiens. Alors, c'est pas pour faire le profiteur, mais justement, c'est les personnes qui réfléchissent pas, genre. Ils en galère. Tiens, frère. Tiens. Va faire quelque chose. Va acheter à manger. Tu vois. Et ça, c'est le genre de personne. Ben. Grazie mille d'être là. Tu vois, c'est ça en fait. Après, surtout, t'as les hésitants. Eux, ils se rapprochent des curieux, mais ils savent pas trop quoi faire. Bon, dans le meilleur des cas, ils vont te poser des questions, ils vont parler avec toi. Bon, ils vont apprendre à te connaître un petit peu en mode 2 minutes, tu vois. Mais et là, après, ça va de voir ce qu'ils font. Souvent, je te rassure, ces gens-là, ils s'en foutent un peu de ta gueule et du coup, ils vont te clasher. Donc, après, il y a des phrases, voilà. Donc, après, les simples questions, si le mec reste, ça va être comment t'en es arrivé là? T'as quel âge? T'as pas des parents dans le coin? T'as personne qui peut t'aider? Enfin, donc, je sais souvent ces questions-là, je les ai tous les jours, alors toutes les heures. Et donc je connais très bien, donc c'est pour ça que je me permets d'ouvrir ma gueule. Euh, voilà. Donc après aussi, t'as les médisants. Donc en gros, les mecs, ils sont là que pour le clash. Ils passent, ils s'arrêtent et ils ferment ta gueule. Et voilà, ils balancent des punchlines et c'est de la de mer. Mais donc voilà. Et donc, genre, souvent, c'est des phrases de merde. Genre, va bosser, feignasse. Ok. Bon, alors après, je vais parler là personnellement. Donc là, je parle vraiment de ce que moi je fais quand je suis à la rue.
Je suis comme tout le monde, hein. Je me lève le matin, je vais pisser ou je vais faire ce que j'ai à faire. Je fume ma clope, je me barre, tu vois. Je prends mes affaires, je me casse. Et après, voilà, tu vois, là j'arrive dans le centre-ville du coup. Moi j'appelle ça le centre euh, habituellement, quoi. Et genre, ben là je pose ma pancarte, ma boîte, tac, je vais me chercher un café ou un petit thé, ça dépend de mon envie du matin. Moi je bois pas d'alcool, personnellement, là-dessus. Je suis pas là pour parler de pourquoi je bois pas d'alcool, ça revient de mon vécu, ma mère est alcoolique, j'ai été maltraité, voilà, tout simplement, j'ai 19 ans, bientôt, le 7 mars, donc voilà. Et franchement, l'alcool, pour moi, je déteste. D'où l'intérêt surtout de faire la vidéo d'avant, donc la précédente, l'eau vitale, l'alcool fatal, d'accord. Donc, je pense que maintenant vous en savez un peu plus de pourquoi cette vidéo qui a été faite précédemment. Donc déjà, donc ça commence comme ça. Et donc après, donc je passe ma boîte, ma monnaie ma monnaie de la veille. Enfin, le temps passe, je me fais chier, je rigole, je pleure, je chiale, je chie, je pète, on s'en branle. Je passe le temps, il passe, la roue tourne et tout le bordel, l'horloge, les aiguilles, et tac, tac, tic, tac, tic, tac. Enfin bref, je suis pas cinglé, ne t'inquiète pas. C'est juste que je m'emmerde et je sais pas trop comment faire comprendre que le temps passe. Bon, bref, on s'en branle. Et Mais bon, bref. Et du coup, bah, t'as toujours des gens. Tu vois, les gens te regardent, donc tu sais pas trop c'est les curieux, les hésitants, mais tu t'en fous, ils te regardent. Bonjour monsieur, bonjour madame, messieurs, mesdames, madame monsieur, monsieur, bon, monsieur madame, enfin, voilà, bonjour, la politesse en 2 syllabes, bonjour. Et ben c'est trop compliqué à répéter 2 syllabes aussi simple que bonjour. J'ai fait un sondage, ok, j'ai dit bonjour à 100 personnes. J'ai un ami qui les a cochés, hein, les cases. On a fait une case exprès, un tableau, enfin, oui et non, c'était pas compliqué. On faisait des traits à chaque personne qui répondait ou qui répondait pas. Donc j'étais en chaque colonne répartie. Et ben figurez-vous que seulement 30% de personnes qui disent bonjour. Quand tu leur dis bonjour, ils te répondent à 30%. C'est quoi ce bordel? Soit ils sont cons, soit ils font exprès. J'ai envie de te dire, le respect, tu l'apprends ou tu te le mets dans le cul. C'est ce que je dis toujours quand le mec me répond pas. Au bout d'un moment, je m'énerve forcément. Je suis pas violent physiquement, mais dans les paroles, je peux faire mal. Donc souvent, la personne, je s'y attend pas parce qu'au final, il y en a eu un paquet avant qui m'ont pas répondu. Et à un moment donné, je m'énerve, genre, je gonfle un peu, tu vois, je fais un peu le crapaud, enfin bref. Et genre, je regarde le mec, je fais le respect, tu te mets dans le cul ou tu l'apprends. Donc tu vois. Enfin bref. Et du coup, après les phrases type, j'y ai le droit aussi. Ça, forcément, comme tout bon sans-abri. Va bosser feignasse, jeune branleur, alcoolique à la con. Je me permets de dire stop, je me répète. Je ne bois pas d'alcool, allez tous niquer vos mères. Euh, et personnellement, voilà. Ok. Donc après, j'ai envie de te dire, il fait froid. Alors celle-là, on la sort tout le temps. Bon, c'est pas forcément méchamment qu'on me la sort. Sauf qu'à un moment donné, une fois, il y a une personne, je faisais la manche près d'un centre commercial, et genre le mec me dit il fait froid, non? Donc moi je lui dis ouais, ouais, bah oui, quoi, c'est l'hiver, hein, j'ai envie de te dire, normal qu'il fasse froid. Et genre le mec il me dit franchement, si dans 3 jours t'as pas crevé, je comprends pas. Crevé, je suis un pneu ou un être humain? Philosophique, je ne sais pas. Hmm. Une bonne phrase de merde. Enfin bref, tu veux des thunes? T'as qu'à vendre du shit ou faire tapiner de la meuf. Ou t'as qu'à aussi vendre ton cul. Alors celle-là, on me l'a sortie une fois. Alors que de base, bon, ça on me l'a fait avec la thune, mais de base c'était parti pour une clope. J'avais juste demandé une clope, le mec me dit tu veux des clopes, tu veux de l'argent, vends ton cul ou vends du shit. Hein, voilà, donc voilà. J'ai envie de te dire que le mec qui m'a dit ça de plus, il avait une enfant, donc il avait sa fille, ou je ne sais pas, mais c'était un enfant en bas âge, donc 5 à 6 ans, une fille. J'ai envie de te dire que le mec il me dit vends ton cul ou fais tapiner de la meuf, je me suis dit qu'est-ce qu'il va lui faire celui-là? Forcément tu te poses des questions. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous comprendrez mieux maintenant le calvaire que moi et les autres sans-abri vivons. Alors certes, il y en a qui veulent rester et d'autres qui veulent pas. Moi personnellement, là je vais peut-être rentrer bientôt en formation d'agent de sécurité. Je suis pas là pour parler de mon cas, moi je suis là pour vous faire des vidéos, vous dire des choses, m'en sortir quand je suis pas sur les vidéos, et j'ai envie de vous faire prendre conscience aussi que finalement ben, tous les SDF ne sont pas comme on le pense, que c'est bien là le terme cliché qui prend tout son sens. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois, je vous demande pas de donner une pièce à un SDF, mais juste au moins de lui répondre bonjour. Peut-être que ça fera grimper le taux de réponse, mais sachez qu'un simple bonjour, c'est comme boire une soupe chaude en hiver. Ça nous réchauffe le cœur.
Sur ce, bonne nuit, parce que là, bah, moi, je suis en soirée tranquillement tout seul. Mais bref, je suis dans un gîte, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans l'ancienne vidéo, et peut-être aussi sur celle-ci, là, je viens de vous le dire. Donc, ben, en espérant que vous comprendrez vraiment, vraiment, vraiment mieux le calvaire de ces gens. Et si vous me respectez, j'espère que vous comprendrez vraiment mon point de vue. Euh, autant autant qu'en être humain, je suis humain, pas déchet. Retenez bien cette phrase. Humain, pas déchet. Arrivederci YouTube.